Je suis né en France dans une famille émigrée d'Algérie, donc musulmane. En grandissant, j'ai pris peu à peu conscience de ma condition d'émigré et j'en ai souffert. Juste avant d'entrer dans les vifs du sujet, rassurez-vous de vous abonner à la chaîne SPS Sauver pour Sauver afin de ne pas louper les prochaines vidéos. Et n'oubliez pas s'il vous plaît de partager, liker et de nous laisser un commentaire. Que Dieu vous bénisse. J'ai voulu m'affirmer alors dans cette société où j'étais étranger, tout d'abord en classe et ensuite dans d'autres activités comme le sport. Et de ce fait, j'ai eu de très bons résultats. Chez moi, bien qu'étant l'aîné d'une famille de 9 enfants, je n'avais jamais eu de relation de confiance avec mes parents ou avec mes frères et sœurs. Je ne m'ouvrais à personne, mais pourtant j'avais besoin d'affection comme tout être humain. J'ai commencé mes études supérieures à Lille avec optimisme. Malheureusement, je ne me suis pas donné les moyens de mes ambitions. Je me suis retrouvé en internat, les plaisirs qu'offre la ville se sont présentés à moi et j'y ai succombé. Cela a perturbé mes études et un certain dégoût de la vie est né en moi. Dans ce milieu d'étudiants, chacun vivait pour lui-même et je n'avais pas de vrais amis. J'avais besoin d'aimer et personne ne m'aimait. J'espérais rencontrer une amie avec qui j'aurais pu être sincère et qui m'aurait épargné la solitude, mais je n'ai connu que des échecs qui se sont ajoutés aux échecs scolaires. Je ne voulais compter que sur moi-même pour réussir et je me moquais de toute morale. Mais petit à petit, je prenais conscience de ma vulnérabilité et aussi de ma médiocrité. Je ressentais combien la réussite et le bonheur étaient des choses éphémères, comme les fausses joies qu'apporte le péché. Dans cette situation, j'ai commencé à penser à Dieu. Je voyais l'exemple de mon frère, de mon père, et je me disais que la foi pouvait peut-être m'aider à devenir meilleur. J'avais même décidé de demander à mon père de m'apprendre à prier et de faire de moi un musulman. J'ai parcouru le Coran, mais cette lecture ne m'a pas vraiment apporté l'espoir que je cherchais en Dieu. Et quelque temps plus tard, j'ai rencontré des chrétiens alors que j'étais en vacances au bord de la mer du Nord. Comme je m'ennuyais beaucoup, je suis allé les voir, malgré une certaine appréhension due au fait qu'ils étaient chrétiens. J'ai écouté les chants, les témoignages, et j'ai été bouleversé de voir leur joie de vivre, leur certitude de l'amour de Dieu. Ce qui m'a aussi touché, c'est la sympathie qu'on m'a témoignée. Et la sincérité de ces chrétiens m'a donné envie d'en savoir plus sur celui qu'ils ne cessaient d'invoquer, Jésus-Christ. Autrefois, quand on me parlait de chrétiens, je voyais des gens religieux, des églises remplies le dimanche, surtout par des personnes âgées, et vides le reste du temps. Mais ces chrétiens vivaient ce que demande l'Évangile, et apparemment ce n'était pas pénible pour eux, grâce à Jésus-Christ, qui en est la base. Jamais vraiment je n'avais vu des croyants aussi heureux. Je suis resté avec ce groupe pendant une semaine, et la veille de leur départ, j'ai assisté à la projection d'un film qui montre comment Dieu, à travers Jésus-Christ, a transformé la vie d'une jeune handicapée, tétraplégique. Et j'ai vu une manifestation de l'amour de Dieu dans la vie de cette jeune fille, et à la lumière de Dieu, j'ai revu tout mon passé. Et ce soir-là, je me suis vraiment tourné vers Dieu. Depuis ce moment, j'ai vu Dieu agir dans ma vie. Il change mon cœur petit à petit, et bien plus il est intervenu dans les difficultés que j'ai connues à cause de ma foi, avec ma famille, qui est musulmane. Mon père m'avait dit de quitter la maison, et je l'avais fait parce que j'étais devenu chrétien, malgré toute la peine que je ressentais. Je ne savais pas qui allait prendre soin de mes frères et sœurs si moi, l'aîné, je laissais mon vieux père et ma mère tout seul. Je ne pouvais donc que prier, les remettre à Dieu et demander aux autres de s'associer à moi dans cette prière. Et des chrétiens m'ont accueilli chez eux pendant 1 mois. Et l'impact de ce témoignage, de cette preuve de leur amour, a vraiment étonné mon père et touché son cœur. J'ai décidé de me faire baptiser par immersion pour faire un pas décisif dans ma marche avec Jésus-Christ. Et la même semaine, mon père est venu me voir pour me dire que je pouvais rentrer chez moi et que désormais il respecterait ma foi et qu'il voulait parler de Jésus avec moi. J'ai été stupéfait de ce changement dans ses paroles. Lui qui avait proféré contre moi des menaces, lui qui s'était emporté comme jamais je ne l'avais vu, il est venu s'excuser. Seul Dieu a pu opérer un tel changement dans son cœur en réponse à nos prières. Et la souffrance dans le cœur de mon père a été plus grande que l'orgueil. N'est-ce pas merveilleux de voir Dieu répondre ainsi? Si toi qui m'écoutes, tu es musulman, lis l'Évangile, car tu as le droit de savoir ce que Dieu a fait pour toi, à travers Jésus-Christ. Tu sais toi-même ce qui te fait souffrir dans ta vie. Lis l'Évangile et tu comprendras comment Jésus-Christ peut te délivrer.
Et voici une promesse de Jésus. Pour toi, elle se trouve aussi dans l'Évangile. Et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Que Dieu te bénisse et te montre vraiment qui est Jésus. Si vous avez été béni par ces enseignements, ces temps de louange et d'adoration, ces témoignages, n'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne SPS Sauvé pour sauver. SPS Sauvé pour sauver, l'évangile de Christ pour les saluts des âmes.